Il faut le donner. Ouais. Si vous ne le donnez pas, vous entravez l'action judiciaire. Je dis toujours la perquisition, parce que c'est vraiment l'outil d'enquête, l'acte d'enquête vraiment le plus important dans ce type d'affaires, hein, les affaires d'entreprise. Il n'y a pas un pénal pour les patrons et un pénal pour les autres. Il n'y en a qu'un seul. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Souvent, on est un peu surpris. Mais si vous vous retrouvez un jour, ce qui m'est arrivé, parce que ce que Christophe a eu la décence de ne pas dire, c'est que moi, je suis un récidiviste. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, j'étais 2 fois mis en cause par la justice pénale. Et la 2e fois, j'ai été condamné pour délit d'entrave. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un délit d'entrave? Oui. Oui, vous devez savoir. Donc voilà, donc c'est entraver moi, c'était le CCE, hein, donc le Comité central d'entreprise. Donc c'est ne pas respecter les droits des IRP, quels qu'ils soient. Et donc je me suis retrouvé dans cette situation, j'ai été perquisitionné, je me suis retrouvé devant le tribunal, et au tribunal, avant moi, il y avait un trafiquant de stupes, et après moi, agression sexuelle. Mais c'est normal, ça choque les gens, mais parce que c'est le pénal. Il n'y a pas un pénal pour les cols blancs et un pénal pour les voyous. Il n'y a qu'un seul pénal. La perquisition, il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'une seule procédure pour la perquisition. On cherche un enfant qui a disparu. C'est les mêmes pouvoirs qu'on cherche la démonstration dans votre messagerie qu'il y a eu une tentative de corruption d'un homme politique. Donc ils ont des pouvoirs immenses. Ils peuvent casser les murs, faire sauter les coffres-forts, et bien entendu, vous demandez vos mots de passe et exigez que vous donniez vos mots de passe. Ah ben non, oui, là, ou alors c'est l'oubli, bon, monsieur, déjà, Alzheimer, c'est quand même un peu... Ouais. Après, il y a des petits trucs sur des données stockées à l'étranger et tout, mais c'est... Moi, pour que les choses soient simples, moi, je dis toujours, mettez-vous en tête que s'il y a une perquisition, tout ce qui est accessible dans votre entreprise peut être lu par un juge. Et c'est ça. Voilà. Donc, Alors j'entends, mais de manière pratique, ils partent avec les ordinateurs, tu peux plus travailler? non, tu peux demander, bah là, ils peuvent, oui, mais à ce moment-là, tu vas demander rapidement à ton avocat de les récupérer. Soit ils font des copies, hein, très souvent, ils aspirent les données. Hein. Ils viennent avec des gens qui sont très compétents. Hein. Il y a, dans la police et la gendarmerie, il y a des informaticiens qui sont très, très pointus. Ça, vous le savez, hein, quand vous croyez avoir effacé un fichier, il n'est pas effacé, il le retrouve. Il retrouve des... Moi, j'ai eu un client qui avait cassé une clé USB en deux. Mais vraiment cassé en deux. Hein. Il ne faut surtout pas faire ça. Hein. Perquisition, le type, il casse la clé USB. Ça, déjà, ça, c'est une infraction. Déjà, ça, c'est une infraction. Tu vas finir au trou, déjà. Il ne faut surtout pas essayer de détruire des éléments. Mais bon, eh ben, ils ont réussi à recomposer ce qu'il y avait sur la clé. Ah oui. En plus, ça a servi à rien, quoi. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais bah, peut-être qu'il n'avait pas cassé au bon endroit, j'en sais rien. Mais ils ont recomposé ce qu'il y avait sur la clé. Il y avait des photos et tout, on les a retrouvées.